Face au faible taux d'accès aux infrastructures sanitaires, notamment en milieu rural, le gouvernement ivoirien a lancé un programme de latrinisation des écoles et villages pour améliorer l'hygiène scolaire et réduire les défécations en plein air. Depuis 2019, 2460 latrines ont été construites dans 410 écoles. Pour assurer la durabilité de ces installations, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité organise une formation à Yamoussoukro d'ici au 9 mars 2025 à destination des petites entreprises. Dispensée par WASH Consulting, elle portera sur l'évaluation, la réhabilitation et l'entretien des latrines scolaires. Cette initiative vise à renforcer les capacités des PME, à garantir un meilleur assainissement en milieu scolaire et à améliorer les conditions de santé publique en Côte d'Ivoire. En effet, l'ODD 6.2, l'objectif de développement durable 6.2, nous demande de mettre à la disposition des populations des ouvrages adéquats. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mis à la disposition des élèves et des enseignants des ouvrages adéquats. C'est un très bon signe. Nous étions récemment à Kampala dans le cadre de l'association de l'assainissement, l'association des pays africains pour l'assainissement, et la Côte d'Ivoire a déjà fait un très grand bond. Parce que c'est un des pays qui a financé ce secteur-là de l'assainissement de base. Alors je peux dire que c'est très bon déjà. Et les perspectives, bien. Cette année, en 2025, on prévoit encore 1800 latrines dans plus de 300 écoles. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité fait construire par les entreprises adjudicataires un bloc de 6 latrines dans les écoles primaires publiques en Côte d'Ivoire. Après près de 5 ans d'activité, nous allons faire le suivi de ces ouvrages. Et au cours de ce suivi, nous aurons probablement des malfaçons, des cas de réparation, de réhabilitation. Nous allons réunir nos TPE ici, renforcer leurs capacités en technique de réhabilitation d'ouvrages et une fois sur le terrain, après avoir visité les différents sites, ils pourront procéder à la réhabilitation des ouvrages afin que les enseignants et les élèves puissent les utiliser en toute sécurité. Avec cette formation, le gouvernement réaffirme son engagement à garantir des conditions de vie dignes aux populations tout en impliquant les acteurs locaux dans la gestion durable des infrastructures sanitaires.